Le Seigneur nous avait poussé à parler de la manifestation de la gloire supérieure par la multiplication des âmes. Quand Jésus sort pour gagner les âmes, ce n'est pas pour les perdre, c'est pour les garder. Et lui-même, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Les disciples, ce sont ceux qui font ce que le maître fait. Et donc, le Seigneur nous a montré que cette gloire supérieure, c'est de garder aussi les âmes que nous avons reçues. Et comment garder ces âmes que nous avons reçues? Le secret se trouve dans la communion. Donc la communion ou encore l'unité, c'est la clé pour garder les âmes. Les églises de maison, c'est la stratégie indispensable pour maintenir la communion entre les brebis. Et comme le diable a compris cela, il combat de plusieurs manières la multiplication et la fidélisation des âmes. Alors la première chose qu'il fait, c'est qu'il empêche l'église de prier et d'intercéder en faveur des âmes. La deuxième chose qu'il fait, il nous empêche d'évangéliser ou d'annoncer l'évangile. La troisième chose, le diable attaque la communion ou encore l'unité dans l'église. Mes frères et sœurs, soyons conscients, soyons vraiment conscients que le diable ou Satan est un redoutable ennemi de toute forme d'unité ou de communion. Monsieur et madame sont bien. Du jour au lendemain, il siffle des pensées. Il envoie des choses. Il envoie des divisions. Il envoie des disputes. Il envoie des querelles dans le couple. Et le couple commence à se déchirer. Dieu nous appelle à avoir des familles remplies de joie. Des familles où nous sommes épanouis. Mais le diable combat tellement l'unité qu'il va essayer d'entrer dans les familles. Vous allez voir un frère qui ne parle plus à sa sœur, une sœur qui ne parle plus à son père, la mère qui ne parle plus à son fils. Division, division, division dans les familles et même dans l'église. Un frère qui se lève contre une sœur qui se lève contre une autre sœur. Le diable combat l'accord parfait entre les frères, entre les sœurs. L'une des manières par laquelle Satan attaque la communion et l'unité s'appelle l'esprit sectaire. C'est quoi l'esprit sectaire? C'est l'esprit qui sème ou l'esprit qui répand les divisions. Là où il n'y a pas unité, il y a division. L'esprit sectaire crée les clans. On aime que les personnes qui parlent comme nous. On est intolérants. Dans l'église, je ne peux pas côtoyer des gens qui ne sont pas comme moi. Ah! Dans l'église, des complots. Satan passe par la porte de vos cœurs pour amener les colères, les jalousies, les commérages, les cabales, les complots, toutes ces choses-là. Et Paul dit que vous êtes charnel. L'esprit sectaire étant rentré à amener la mentalité de chacun pour soi, comme on dit, Dieu pour tous. Tu as 10 000 paires de chaussures. Tu vois une sœur, tous les dimanches, tu la vois avec la même paire. Il y a même une paire qui commence à se déchirer, mais aucune compassion. Tu dis, ah non, non, non. Mes paires là, je les ai achetées trop cher, je ne peux pas donner. Ce n'est pas parce que tu es le plus intelligent de l'église. Ce n'est pas parce que tu es le plus diplômé de l'église. Ce n'est pas parce que ta famille est la plus riche au monde, non. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Et quand Dieu t'a béni, Dieu ne t'a pas béni pour toi tout seul. Il t'a placé dans une famille. Il y a des gens à côté de toi qui ont besoin. Des fois même c'est juste une pièce. Mais même la pièce là, avant de la donner, tu calcules. Des fois même tu préfères même donner la pièce à, je ne sais pas, à quelqu'un de dehors, plutôt que de donner à ton frère qui est dans le besoin. Chacun pour soi, pas dans l'ICC. Nous sommes une grande famille, une famille unie. L'esprit sectaire, nous devons nous en débarrasser. On a beau aller prêcher dehors, on a beau faire des sorties d'évangélisation, on a beau faire des campagnes d'évangélisation. Tant que nous ne mettons pas de l'ordre dans l'église, les âmes ne resteront pas, l'église ne va pas se multiplier. Si nous continuons à avoir des cœurs pourris, des cœurs brisés, des cœurs impurs, nous allons faire fuir les âmes. L'église est supposée être un endroit où on fortifie les gens. L'église est supposée être un endroit où les gens sont restaurés. L'église est supposée être un endroit, quand les gens viennent, ils ont la paix, ils ont la joie, ils sont libres, ils sont restaurés, ils sont ressourcés, ils sont bénis. Mais avec ton attitude pourrie, comment est-ce que les âmes qui vont venir vont vivre ce que Dieu a prévu pour eux? Les mêmes qui n'ont pas la même richesse que toi, les mêmes qui n'ont pas les mêmes finances que toi, même pour avoir 100 francs,
c'est tout un combat pour eux. Et ces membres sont dans l'église, ils font partie de l'église, ils font partie du corps de Christ. C'est comme ça que Dieu les a créés. Mais maintenant, ceux qui sont moins honorés, on doit s'en occuper. On doit les protéger, on doit les aider, ce n'est pas leur faute. C'est comme ça que Dieu les a créés. Mais nous devons les protéger. Ceux qui sont plus honorés doivent trouver des méthodes pour aider ceux qui sont moins honorés. Les âmes cherchent le repos. Il y a tellement de souffrances dehors. L'église doit être un centre de refuge. Ne pas laisser place à la division, ne pas laisser place à l'esprit sectaire, ne pas laisser place aux divisions, ne pas laisser place aux querelles, aux jalousies, aux commérages. Quelque chose de glorieux nous attend, gloire supérieure, le Seigneur a dit. Mais si nous ne sommes pas prêts pour cette gloire supérieure, on va dire que le Seigneur n'a pas agi. Non, c'est nous qui n'avons pas purifié nos cœurs. C'est nous qui ne nous sommes pas préparés pour accueillir cette gloire supérieure. Et cette gloire supérieure, nous l'avons dit, c'est la multiplication des âmes. Pas les trésors qu'on amasse ici-bas, mais les trésors qui nous suivent au ciel. Un trésor glorieux, un trésor éternel. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous.